Le salaire du directeur général de Sanofi, M. Olivier Brandicourt, s'élève à 16 800 000 euros par an, soit 955 SMIC. Un stagiaire chez Sanofi est payé 12 360 euros par an. Le salaire de M. Brandicourt est équivalent au salaire de 1360 stagiaires. Chez Sanofi et dans son monde, un homme vaut 1360 fois plus qu'un autre. M. Brandicourt gagne 46 000 euros par jour. Un stagiaire devra donc travailler un peu moins de 4 ans pour gagner ce que gagne M. Brandicourt en une journée, y compris le dimanche. Que fait ce monsieur dans sa journée pour produire une valeur de 46 000 euros? Une autre question est, qui contribue à lui payer un tel salaire? Celui-ci est d'abord une taxation sur la valeur produite par l'ensemble des travailleurs de Sanofi. C'est ensuite le contribuable. En effet, selon le journal L'Humanité, Sanofi touche entre 40 et 60 millions d'euros à titre du CICE. Le crédit impôt recherche diminue les impôts de cette entreprise de 130 millions d'euros. Les réductions d'impôts sont d'environ 10,4 millions d'euros. Les avantages fiscaux représentent, eux, 144,6 millions d'euros. Sanofi devrait payer plus de 600 millions d'euros d'impôts. Cette entreprise n'en paie à peine que la moitié. On estime son taux d'imposition à 8%. Ce qui veut dire que si Sanofi paie peu d'impôts, d'autres compensent ce manque à gagner. La classe moyenne, les TPE, les PME, les PMI, les professions libérales, les artisans, etc. Par ailleurs, Sanofi fabrique et vend des médicaments. Ceux-ci sont payés par les cotisations des Français versées à la sécurité sociale. Cotisation dont cette entreprise est partiellement exonérée. Réduction dite Fillon, réduction facilitée par le pacte de responsabilité et de solidarité, etc., etc. Nous finançons donc indirectement et en partie l'indécence de M. Brandicourt. M. Brandicourt ne fait bien sûr pas l'objet ici d'une obsession ad hominem. Les Gilles Bobin de l'entreprise Ruby à 16,4 millions par an, les Carlos Ghosn de Renault-Nissan à 15,6 millions d'euros par an, les Bernard Charlès de Dassault Systèmes à 14,1 millions d'euros par an, les Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric à 10,4 millions d'euros par an. D'une manière générale, l'augmentation du salaire des patrons du CAC 40 en 2015 fut en moyenne de 18%, soit 4,97 millions d'euros. La croissance des salaires en France dans le même temps a été de 2,3%. Dans le même temps, l'indice CAC 40 a augmenté seulement de 8,5% et le chiffre d'affaires des 40 plus grandes sociétés a chuté de 3% et le résultat net a plongé de 11%. Leçon qu'il faut tirer de cela, plus une grande entreprise voit son chiffre d'affaires et son résultat net diminuer, plus forte est l'augmentation du salaire du patron. Toutefois, on aimerait rappeler à M. Brandicourt le serment qu'il a prononcé lorsqu'il est devenu médecin. Dans ce serment, il y a notamment ces phrases. « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. » Et ce serment, dit d'Hippocrate, se conclut par « Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. » Monsieur Brandicourt, pensez-vous mériter l'estime ou le déshonneur et le mépris?